Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, étude d'une fonction exponentielle. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite de la fonction exponentielle. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver une fonction exponentielle? Savez-vous également tracer une représentation graphique d'une fonction qui représente une fonction exponentielle? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple, une fonction qui est définie pour tout x qui appartient à grand R par f de x égale e de 2x plus 4e de x moins 6x. Et l'énoncé est très court, étudier la fonction f. Je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de répondre à toutes les questions préparées pour vous au tableau. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors naturellement, qui dit étudier la fonction dit variation, et qui dit variation dit dérivation. Alors soyez juste très vigilant, car la dérivée de e de 2x n'est pas e de 2x, car ici, e de 2x est une fonction composée, et la dérivée de e de u, c'est u', e de u. On a donc pour tout x qui appartient à grand R, f' de x égale, je dérive l'intérieur 2e de 2x, plus 4e de x, moins 6. Lorsque j'ai une dérivée, moi ce qui m'intéresse c'est le signe de cette dérivée. Je vais donc procéder ici à une factorisation et je vais observer quelque chose que j'ai déjà vu dans une précédente vidéo. Je vous insère le lien vers cette vidéo qui consiste à effectuer finalement un changement de variable. Pour cela, on va déjà représenter e de 2x comme étant e de x, le tout au carré, plus 4e de x moins 6. Et si on procède au changement de variable suivant en posant grand X égale e de x, et bien finalement, on doit étudier quelque chose de la forme 2 grand X au carré plus 4 grand X moins 6. On reconnaît alors ici une expression du second degré. On va donc utiliser ce que vous adorez tous, le fameux discriminant, b carré moins 4ac. En termes de méthodologie, moi j'aime bien écrire dans la marge ici en colonne a égale, b égale et c égale. J'ai donc ici 4 fois 4, 16, moins 4 fois 2 fois moins 6. Un petit peu de calcul mental, 4 fois 2, 8, 8 fois 6, 48. Attention, moins fois moins, ça fait plus 48. Et 48 et 16, delta égale 64. J'ai donc ici un carré parfait, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque 64, sa racine carrée, ça fait 8. Formule moins b, moins racine de delta sur 2a. Attention, n'oubliez pas, 2 fois 2, 4 ici. Et moins b, plus racine de delta sur 2a également. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Alors évidemment, je ne peux pas varier les deux 4. Moins 4, moins 8, ça fait moins 12, divisé par 4, ça fait donc moins 3. Et 8 moins 4, ça fait 4, divisé par 4, ça fait 1. Je vais donc pouvoir maintenant factoriser mon expression. 2 grand X carré plus 4x moins 6 se factorisant d'abord le petit a, x moins la première racine, c'est-à-dire x plus 3, et x moins la seconde racine, c'est-à-dire x moins 1. Si je reviens maintenant en changeant le grand X par un e de x, eh bien j'ai f' de x qui va s'écrire 2, e de x plus 3, e de x moins 1. Je le redis encore, l'intérêt ici d'avoir factorisé la dérivée, c'est que moi ce que je veux c'est le signe de la dérivée. Et maintenant je vais étudier le signe de chacun des deux facteurs. Alors le premier facteur, signe de e de x plus 3, par exemple, c'est quand même le plus simple puisque e de x plus 3 est un nombre qui est toujours positif. Et bien pour tout x qui appartient à R, e de x plus 3 est donc toujours strictement positif, puisque vous savez certainement qu'une exponentielle est toujours positive. Par contre, pour le deuxième facteur ici, e de x moins 1, eh bien il faut résoudre par exemple une inéquation, quelque chose de la forme e de x moins 1 supérieur ou égal à 0, e de x supérieur ou égal à 1. Vous savez certainement que 1 c'est pareil que e de 0, et donc je vais avoir x supérieur ou égal à 0. Ce qui veut donc dire que e de x moins 1 est supérieur ou égal à 0 lorsque x est supérieur ou égal à 0. J'ai donc finalement une seule valeur qui va me faire changer le signe, c'est ce petit 0 qui est ici. Pourquoi? Car c'est ici pour la dérivée 3 facteurs, toujours positif,
et un signe qui change. J'ai donc ici positif à droite de 0, négatif à gauche. Ainsi, f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Puisque vous êtes en classe de première spécialité, vous n'êtes pas dans la capacité d'écrire les nombres qui vont ici et ici si ce sont des nombres, car il s'agit de limites de fonctions qu'on étudie en classe de terminale spécialité. Par contre, on peut trouver ici l'image de 0, on revient. Ici, j'ai e de 2x qui fait donc e de 0, c'est-à-dire 1. 4e de 0, ça fait 4, moins 6 fois 0, 1 plus 4. J'obtiens ici donc que l'image de 0 vaut 5. Je termine donc mon étude de fonction en traçant à l'aide de ma calculatrice la représentation graphique de la fonction. Je vous insère la petite capture d'écran et c'est parti. On va donc dans f de x tout en haut à gauche. E de 2x, pensez bien à sortir de l'exposant, plus 4 e de x, moins 6x. Au lieu directement de faire graphe, je vais aller dans changer la fenêtre. Pourquoi? Car lorsque j'observe ici ce que j'ai, je vois par exemple que je ne vais jamais descendre en dessous de 5. On dit que la représentation graphique de la fonction admet un minimum de 5 et qu'il est atteint en 0. Je vais donc faire x min, par exemple, moins 6, x max plus 6, pour resserrer comme ceci ma fenêtre, y min moins 1, pour faire apparaître par exemple l'axe des abscisses, y max 10, et lorsque je fais graphe, eh bien, je vois apparaître la représentation graphique de la fonction. On a donc bien une fonction qui est décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini, avec un minimum qui vaut 5 et qui est atteint en 0. Voilà donc un petit exemple très simple d'étude de fonctions exponentielles. Retenez bien dérivation, surtout factoriser ici la dérivée. Et ensuite, on étudie le signe. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.